Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue à toutes, à tous pour ce cours de Kundalini. Je m'appelle Cyril Vossi. Et donc je suis ravi d'être invité par Yogom pour donner ce cours, pour offrir ce cours au plus grand nombre. J'espère vous voir nombreuses et nombreux aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement. Moi personnellement je suis assis sur un bloc plat. N'hésitez pas à vous asseoir sur quelque chose, une couverture ou une brique. On va être beaucoup assis. Donc si par exemple vos genoux sont très hauts comme ceci, surélevez vos fesses pour que les genoux puissent descendre et que la colonne puisse s'allonger. Que vous ne soyez pas comme ça par exemple, où ça va être très difficile. Donc vraiment n'hésitez pas même à mettre 2 blocs si vous avez des blocs. Si vous n'avez pas de blocs, prenez des livres. Préparez des livres avec vous, on en aura probablement besoin pour certaines postures. Donc si vous n'avez jamais fait de Kundalini, donc c'est un travail très énergétique. On fait des postures répétitives, beaucoup de respiration, assez intense et de la méditation. Ça ne sera malheureusement pas en musique pour des questions de droit d'auteur. On ne peut pas diffuser la musique en public. Si vous êtes enceinte, il ne faut pas faire ce cours. Si vous avez des problèmes cardiaques et de tension artérielle, pareil, il ne faut pas faire ce cours. Ou en tout cas, si vous faites le cours, ne faites pas les respirations intenses. La respiration du feu, vous ne la faites pas pour les enceintes et tensions et cardiaques. Vous pouvez faire les postures, mais pas les respirations. Ok ? Donc installez-vous, tirez bien la chair des fesses vers l'arrière pour dégager les ischions. Croisez vos jambes, les tibias en leur milieu. Placez les mains sur les genoux. Fermez les yeux quelques instants. Et laissez votre corps se poser sur le sol. Relâchez les épaules. Laissez-les descendre. Et relâchez les muscles du visage. Détendez les sourcils, l'espace entre les sourcils. Lissez la peau du front. Dirigez le regard intérieurement entre les sourcils, dans l'arrière du crâne. Un regard large et profond, comme une vue panoramique. Et portez votre attention sur vos points d'appui avec le sol. Les ischions, les gros os des fesses, les cuisses, les mollets, les chevilles et les pieds. Et observez la différence de pression. Voyez si ça presse plus à un endroit qu'à un autre, si le buste penche vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Et à présent, ramenez votre attention sur la respiration telle qu'elle est maintenant et observez simplement la façon dont vous respirez. Voyez si vous respirez lentement, rapidement, facilement, difficilement. Est-ce que la respiration est fluide, saccadée? Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce que vous respirez plutôt dans le bas-ventre, plutôt dans le haut de la cage thoracique? Observez tout ça. Votre respiration normale, sans faire quelque chose, sans faire quoi que ce soit pour la changer. Et on va commencer à approfondir la respiration. Elle inspire, poussez dans les ischions, dans les fesses, redressez-vous, faites monter l'air, expirez, relâchez bien les épaules. Et à chaque inspire, faites monter l'air un petit peu plus haut dans la cage thoracique, étirez vos flancs des hanches jusqu'aux aisselles, allongez le cou et poussez le sommet du crâne comme si vous étiez suspendu par un fil. Et faites progressivement monter l'air tout en haut de la cage thoracique jusqu'aux clavicules. Les poumons atteignent vraiment la pointe des poumons, vraiment les clavicules, puis dans le cou, entre les yeux. Et ramenez les paumes de main ensemble. La base des pouces contre le sternum. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les mains comme ceci, croisez les mains. La main gauche sur le cœur, la main droite par-dessus la main gauche. Et on va ouvrir avec le mantra. Inspirez. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo.
Namo. Et tranquillement, ouvrez les yeux. Si vous êtes assis sur quelque chose, je vous conseille de descendre. Vous pouvez par exemple changer le croisement des jambes. Placez les mains soit sur vos genoux, soit vous attrapez vos chevilles. C'est peut-être même plus facile. Puis vous allez pousser sur un côté et inspire, poussez vers l'avant. La poitrine, le menton, ouvrez la gorge. Puis tournez dans l'autre sens. Expire, allez vers l'arrière, bombez le dos, rentrez le sternum. Et continuez comme ceci. Fermez les yeux si vous pouvez pour vous intérioriser. Et faites de grands cercles. Touchez vos limites. Agrandissez votre zone de confort. Et allez le plus lentement possible en suivant votre respiration. Sur l'inspire, on pousse la poitrine, on ouvre la gorge, le menton vers l'avant. Et sur l'expire, on pousse vers l'arrière, on se retient aux genoux ou aux chevilles. Une posture qui s'appelle, un kriya qui s'appelle Sufi Grind. En français, on pourrait traduire ça par le derviche tourneur. Et c'est un kriya qui va sécréter la sérotonine. C'est une hormone qu'on peut appeler l'hormone du bonheur, du bien-être. C'est une hormone qui se libère quand on prend quelqu'un dans les bras, quand on est amoureux également. Et ça va sécréter également de la dopamine, qui est à peu près le même genre d'hormone de bien-être. Et toutes ces hormones, surtout la sérotonine, est bloquée quand on est stressé. Et changez le sens de la rotation. Essayez d'aller le plus loin possible sur les extrémités, vraiment sur le côté, vraiment sur l'avant, quasiment vous couchez sur vos cuisses. Et respirez normalement par le nez. Et sentez le travail dans les hanches également, mais dans les épaules aussi. Quand vous changez de côté, que vous allez vers l'avant, n'hésitez pas à faire bouger les épaules. Voyez mes épaules comme elles passent l'une devant, puis l'une derrière, au fil des cercles. Essayez de conserver les yeux fermés pour avoir un travail plus intérieur, puis changez le sens de la rotation. Mettez un léger sourire sur le visage. Si vous n'arrivez pas à sourire, essayez de faire un sourire mental. De vous mettre dans une disposition plutôt positive. On va travailler cette séquence sur l'acceptation de soi. Le titre exact de la séquence, c'est « Je m'accepte ». Tout simplement. Puis pour la dernière fois, changez le sens de la rotation. Donc on va vraiment essayer d'embrasser tout notre être. Tout ce qui nous plaît, mais aussi tout ce qui ne nous plaît pas. Tout ce qui fait, tout ce qui vous fait là, à ce moment, à l'instant T. Et vous allez commencer à rétrécir les cercles, à faire une spirale ascendante jusqu'à venir à la verticale et à l'arrêt complet. Et inspirez, retenez l'air à l'intérieur, rentrez le menton, rentrez le ventre, contractez le périnée, retenez, retenez, retenez. Si vous êtes enceinte ou la tension, etc., vous ne faites pas ça. Et expirez, relâchez. Gardez les yeux fermés, détendez vos épaules, restez là quelques instants, observez les effets. Détendez le visage. Respirez normalement par le nez. Et observez l'accélération de sérotonine dans le corps qui se propage. Cette hormone du bonheur que vous avez relâchée dans votre corps, déployée dans toutes les parties du corps. Et sentez ce moment de joie qui s'installe en vous.
Puis vous allez rouvrir les yeux. Peut-être vous pouvez changer le croisement des jambes. Ça détendra les genoux. Donc peut-être vous pouvez d'abord tendre, puis vous recroiser. Essayez de croiser les tibias en leur milieu. Ne faites pas autre chose que ce croisement. Là, ça sera plus simple. Tirez la chair des fesses vers l'arrière. Puis vous allez saisir vos chevilles, ou en tout cas la cheville de devant. Et sur l'inspire, en tirant sur la cheville, vous poussez vers l'avant. La poitrine, ouvrez la gorge, le menton, regardez vers le haut. Expire, tirez sur la cheville, allez vers l'arrière, bombez le dos. Et continuez comme ceci, en suivant vos respirations le plus lentement possible. Si vous êtes habitué au Kundalini classique, Astot by Yogi Bhajan, essayez de sortir de cette méthode. Moi, ce que je pratique, c'est le Kundalini Global, enseigné par Caroline Cowan. Et donc, on fait les choses plutôt lentement. Déjà d'une, pour éviter de se faire mal. Et deux, pour être plus à l'intérieur et ne pas se disperser dans quelque chose de cardio. Voilà, poussez vraiment vers l'avant. Ouvrez la gorge, ouvrez la poitrine. C'est un kriya qui va étirer le nerf vague. Le nerf vague, c'est un nerf très important qui part du visage et qui se déploie dans le tronc et dans les extrémités. Par exemple, quand on dit qu'on fait un malaise vagal, c'est le nerf vague qui est engagé. Et ce nerf, il faut l'étirer. Voilà, continuez comme ceci, en gardant les yeux fermés si vous pouvez. Et vraiment poussez vers l'avant, ouvrez la poitrine, les épaules, la gorge. Et vers l'arrière, bombez le dos, rentrez le menton. Là, on travaille particulièrement sur le chakra du cœur et le chakra de la gorge, Anahata et Vishuddhi, qui sont le chakra du cœur, c'est le chakra de l'expression de l'amour, des sentiments positifs, et le chakra de la gorge, c'est le chakra simplement de la communication principalement. Donc si vous sentez que vous avez une boule dans la gorge ou une boule au cœur, il faut faire ce genre de posture où on ouvre la poitrine, on ouvre la gorge. On va continuer encore 30 petites secondes. Si vous avez de la musique chez vous, mettez quelque chose, si ça peut vous aider. En musique, ça soutient un petit peu la pratique, bien qu'on va faire une pratique quand même plutôt accessible. Il ne va rien avoir de très compliqué. Allez, faites encore un aller-retour. Voilà, expirez vers l'arrière et inspire. Redressez-vous. Retenez l'air à l'intérieur, rentrez le menton, rentrez le ventre, contractez le périnée, retenez, contractez, retenez, contractez, retenez, contractez. Et expirez, relâchez. Relâchez bien les épaules, relâchez le visage. Restez là quelques instants. Les yeux fermés. Et ressentez tout ce qui se passe corporellement, physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement, peut-être énergétiquement. Accueillez tout ce qui vient à vous, même si ce sont des émotions ou des sensations qui vous déplaisent. Accueillez-les, embrassez-les, prenez-les dans vos bras, comme si vous preniez un bébé en train de pleurer. Alors, un bébé en train de pleurer, en général, on le console, on essaye de le calmer. Faites la même chose avec ce qui émerge en vous. Voilà. Puis ouvrez les yeux et vous allez à présent écarter les jambes.
Donc si vous sentez que c'est difficile de tenir droit, que vous avez les genoux qui se plient, surélevez vos fesses. Hein, asseyez-vous sur quelque chose. Et là, par exemple, ici, pareil, il va peut-être vous falloir 2 blocs ou des livres, hein, ou un gros coussin. Et on va venir placer les avant-bras. Donc si vos coudes ne touchent pas, surélevez. Et vraiment, n'hésitez pas, même sur la position verticale. Voilà, comme ceci. Hein. Vous mettez tout l'avant-bras de la main jusqu'au coude au sol. Vous allongez bien la nuque, les avant-bras parallèles entre eux, détendez les épaules, détendez complètement vos jambes. Et vous allez inspirer par la bouche et expirer par le nez. J'inspire par la bouche et j'expire par le nez. Allongez la nuque, regardez par terre entre vos mains. Ne levez pas la tête comme ceci et détendez bien vos épaules. Essayez d'allonger la colonne et progressivement au fil des expirations, sans rien faire, sentez le tronc qui descend vers le sol. Il ne s'agit pas d'aller se coucher au sol, hein, sauf si vous êtes très très souple et que vous êtes déjà couché au sol. Mais il s'agit de respirer et de laisser faire la respiration. Hein, vous diffusez l'expiration dans les parties du corps où ça tire, principalement dans les hanches. Hein, c'est là où ça travaille le plus ici. Hein, les hanches, c'est la partie du corps où se logent les émotions et surtout les émotions enfouies. Hein, tout ce qu'on réfrène, tout ce qu'on cache comme ça sous un tapis, tout ce qu'on refoule également, hein, inconsciemment. Donc tout ça, depuis notre naissance, vient se loger dans les hanches et c'est souvent pour ça qu'on est raide dans les hanches. Bon, il y a aussi la station assise sur des chaises qui n'aident pas, hein, qui raccourcissent, rétrécissent le muscle psoas, hein, qui est ici dans l'aine. Ce tout petit muscle qui fait la jonction entre les jambes et le tronc, qui nous aide à nous mettre en boule quand il y a quelque chose qui nous fait peur pour se protéger, ou et aussi à s'échapper en courant s'il y a un danger. C'est un muscle très important, mais qui est très tendu en Occident du fait de la station assise dans les chaises, dans les canapés. Hein. Donc l'étirer est vraiment très important. Inspire bouche, expire nez. De longues respirations, normales, sans forcer la respiration, mais simplement inspirer par la bouche et expirer par le nez. Détendez bien vos épaules, essayez de ne pas être comme ça, les épaules vers les oreilles. Laissez-les descendre. Les jambes sont décontractées, les pieds pareil. J'inspire par la bouche, je remplis mes poumons d'air et j'expire complètement par le nez et je sens le tronc se rapprocher du sol sur chaque expiration. Voilà, faites encore 3 cycles comme ceci, inspire, expire. Et sur votre prochaine inspiration, retenez l'air à l'intérieur, contractez le périnée, rentrez le ventre, rentrez le menton, contractez, retenez le plus longtemps possible, mais sans aller jusqu'à la suffocation. Et expirez, relâchez. À l'aide des mains, redressez-vous, gardez les jambes écartées, asseyez-vous sur quelque chose si c'est trop dur de tenir droit. Hein, si vous avez le dos qui s'arrondit, surélevez les fesses. Et là, par contre, on va engager les jambes. On va ouvrir les bras sur les côtés. Vous allez joindre les pouces, les index, les paumes vers le plafond et on va faire la respiration du feu. Donc, si vous ne connaissez pas cette respiration, vous gardez la bouche ouverte et vous imaginez que vous faites de la buée sur un carreau. Donc vous expirez vraiment fermement en rentrant le ventre et l'inspire se fait toute seule. Quand vous avez compris ça, vous fermez la bouche et vous faites par le nez.
Et vous allez à la vitesse que vous voulez. Ça peut être très lent si vous êtes habitué à cette respiration, ça peut être rapide, comme vous voulez. Grandissez-vous. Mettez un petit sourire sur le visage. Et allumez le feu à l'intérieur. On va créer de la chaleur dans le ventre qui va monter, ça va réchauffer les épaules, étirez bien les bras sur les côtés. Si vous fatiguez, essayez de ne pas lâcher les bras, mais d'aller vers l'avant, envoyez les bras vers l'arrière et vers le haut. Et dès que ça va mieux, vous revenez. Mais ne faites pas ça, ne lâchez pas, essayez de tenir. Et souriez, regardez-moi ce beau temps magnifique, enfin en tout cas à Paris. On crée de la dopamine, des endorphines. Et ouvrez le cœur, ouvrez ici. Là aussi, on étire le nerf vague. Allez, encore 20 secondes. Cinq, 4, 3, 2, inspirez, levez les bras, retenez l'air, rentrez le menton, rentrez le ventre, contractez le périnée, retenez, contractez, retenez, contractez, retenez, contractez, expirez, relâchez. Restez là quelques instants, vous pouvez recroiser les jambes ou les tendre devant vous, les joindre. Relâchez les épaules. Et appréciez cette accélération d'endorphine dans le corps. Dès que vous avez un petit coup de fatigue, même au bureau, vous pouvez faire ça. Un petit coup de mou, un petit coup de blues, un petit coup de respiration du feu, rien que 30 secondes. Vous allez voir, ça va vous donner un coup de peps et hop, ça repart. Ok, on va venir à quatre pattes. Donc vous allez placer les mains sous les genoux, sous les épaules, excusez-moi, et les genoux sous les hanches. Voilà, si vous êtes douloureux des poignets, vous avancez un petit peu les mains. Donc les mains plus sous les épaules, mais légèrement en avant. Et on va inspirer, tendre la jambe et expirer, ramener le genou vers la tête sans se cogner. Inspire et on regarde devant, on ouvre la poitrine, la gorge, expire. Inspire, expire. Tendez bien la jambe, poussez bien dans vos mains. On respire par le nez. Souriez les amis. Suivez votre respiration, n'accélérez pas. Encore 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Expirez, reposez. Et on va faire la même chose avec l'autre jambe, bien évidemment. Inspirez, tendez la jambe. Expire, ramenez le genou vers la poitrine. Essayez de lever le talon vers la fesse quand vous ramenez le genou. Pressez bien dans tous vos doigts, écartez les doigts. Pressez dans le bout des doigts et particulièrement la base des index et des pouces.
Ne vous enfoncez pas dans les épaules. Essayez de bien pousser dans vos mains pour que les omoplates rentrent dans le dos, se plaquent au dos. Allez, encore 5, 4, 3, 2 et 1. Expirez, reposez. Écartez les genoux et venez vous placer dans la posture de l'enfant. Envoyez les bras derrière, sur le dos des mains. Si le sol est trop bas, vous prenez un bloc et vous mettez le front sur le bloc. Sans problème. Et je vous rappelle qu'un bloc a 3 hauteurs. La plus basse, la moyenne et la très haute. Mettez un coussin si vous n'avez pas de bloc, des livres. Relâchez la respiration, relâchez les épaules, laissez les fesses descendre vers les talons, même si ça ne touche pas. Décontractez tout votre corps, surtout les épaules qu'on a beaucoup travaillé pendant les 2 dernières postures. Celle-ci, les jambes écartées et celle qu'on vient de faire. Je m'accepte. C'est le leitmotiv de la séquence. Voilà, donc observez tout ce qui se passe, accueillez, embrassez, acceptez. C'est difficile de s'accepter entièrement. On a souvent une partie de nous, la partie sombre qu'on ne veut pas voir, surtout pas. Évidemment qu'on ne veut pas accepter, bien sûr. On aimerait tous être parfaits. Mais si on était tous parfaits, on s'ennuierait. Donc il faut de tout. Puis commencez à approfondir la respiration, bougez les doigts, roulez vos épaules une par une. Puis vous allez dérouler la colonne, pousser le sol avec les mains. Et vous allez venir vous asseoir et vous allonger sur le dos. Alors je vais me mettre légèrement de profil pour que vous voyez mieux. Vous allongez sur le dos, vous mettez la tête au sol. Vous levez les jambes à la verticale, les bras pareil. Donc les bras, les jambes parallèles. Si vous avez du mal à tenir, vous prenez une couverture ou un bloc plat ou un coussin et vous le mettez sous le bassin. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile si c'est trop difficile. Et on va faire la respiration du feu pendant 1 minute. C'est parti. Les épaules sont au sol, les hanches pareilles, ou en tout cas sur un support, et on étire les bras, les jambes. Allez, on y va, respirez profondément. Respiration du feu très puissante. Encore 30 secondes les amis, courage. Pompez le ventre vers la colonne. Étirez vos bras, étirez les jambes. 15 secondes. Rentrez le ventre, rentrez le ventre, rentrez le ventre en expirant. L'inspire se fait naturellement. 5 secondes, 4, 3, 2, inspirez. Retenez l'air à l'intérieur. Contractez uniquement le périnée. Retenez, retenez, contractez, retenez, contractez, retenez, contractez. Et expirez. Relâchez les bras, les jambes. Restez allongé sur le dos, les bras le long du corps. En Shavasana. Relâchez la respiration. Laissez-la revenir à son état naturel. On est à la moitié de la séquence. Revenez
revenez à des respirations normales. Détendez bien vos bras, vos jambes, vos épaules, le visage. Je m'accepte. J'accepte mes travers. J'accepte les émotions qui me déplaisent. Je m'accepte totalement. Je suis parfait comme je suis. Puis commencez à approfondir la respiration. Bougez les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Tournez doucement la tête à droite, à gauche. Bougez les bras, les jambes. Frottez les mains l'une contre l'autre, les pieds l'une contre l'autre, les plantes de pied. Puis ouvrez les bras en croix ou les bras en cactus. Ramenez les genoux sur la poitrine. Tournez les genoux d'un côté et la tête de l'autre. Et inspirez, revenez au centre. Expire, tournez les genoux de l'autre côté, la tête à l'opposé des genoux. Puis pour revenir assis, soit vous revenez sur le côté, soit vous revenez au centre. Vous vous balancez d'avant en arrière et vous venez à quatre pattes. Et on va faire la position du chien tête en bas, le triangle. Donc vous venez à quatre pattes. Vous avancez un petit peu les mains au-delà des épaules, crochetez les orteils dans le sol, inspirez et expire, poussez le bassin vers le plafond. Vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis et si c'est difficile, que le poids est trop vers l'avant, vous prenez 2 blocs ou des livres, mettez les mains dessus et poussez. Et respiration longue et profonde. On va rester une petite minute. Allez, on y va les amis. Écartez bien les doigts, écartez bien les orteils. Pressez la base des pouces et des index. Respiration longue et profonde par le nez. Les pieds à la largeur des hanches. Les mains à la largeur des épaules. Le regard entre les pieds. Poussez le bassin vers le haut et vers l'arrière. Envoyez le poids vers vos pieds. Et respirez profondément par le nez. Allez, encore 30 secondes les amis. « 10 secondes. Poussez bien dans les mains, ne lâchez rien pour les dernières secondes. 5, 4, 3, 2, inspirez, retenez l'air, contractez uniquement le périnée. Et expirez, posez les genoux et placez-vous dans la posture de l'enfant juste pour quelques instants. Envoyez les bras derrière pour détendre les épaules. Écartez les genoux à la largeur du bassin pour laisser passer l'abdomen. Voilà, et tranquillement, vous allez venir vous placer debout, dérouler la colonne. Mettez-vous à peu près au milieu de votre tapis. Donc, écartez les pieds à la largeur des hanches, milieu arrière, aux 3/4 vers l'arrière du tapis. Donc, ceci, ce sera votre expiration. Et on va avancer un pied, lever les bras, plier le genou avant, inspirez. Et on revient en arrière, expire. Et on change de pied, inspire. Expire. Donc, c'est la série des guerriers. Inspire. Expire. Ici, on ouvre la poitrine. Et inspire. Expire. Inspire. Pliez bien la jambe avant. Expire. Inspire. Suivez votre respiration. Je ne vais pas forcément à votre vitesse. On n'a pas tous la même capacité respiratoire. Donc, allez à votre vitesse. Expire, j'ouvre les bras. Inspire, j'avance un pied. Expire. Inspire. Souriez les amis. Et sentez cette joie d'ouvrir le cœur. Inspire.
Expire. Encore 30 secondes. On travaille également sur les psoas. On libère les émotions qui nous gênent. On se déleste de ce qu'on ne veut plus garder en soi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire. Lâchez les bras. Inspirez. Retenez l'air. Verrouillez le périnée, le ventre, le menton. Les verrous énergétiques, les bandhas. Expirez. Relâchez. Et vous allez vous placer dans la posture de l'enfant. Et on va rester beaucoup plus longtemps cette fois-ci. En faisant une respiration longue et profonde. Donc à nouveau, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous le front si le sol est trop bas. Mais aussi, vous pouvez, si vos fesses ne touchent pas les talons, mettez quelque chose entre les fesses et les talons. Pour avoir un support. Et vous verrez que vous serez nettement mieux. Respirez lentement, profondément. Il reste encore 2 postures, enfin 3 avec celle que vous êtes en train de faire. Respiration longue, profonde. Je m'accepte. Je relâche, je me déleste du trop-plein, du poids, de tout ce dont je n'ai plus besoin. Vous pouvez aussi inspirer le positif, par exemple, et expirer le négatif. Donc vous vous remplissez de prana, cette force de vie qui est dans toutes choses, même les choses inanimées, et vous expirez tout ce dont vous voulez vous défaire. Voilà, puis commencez à approfondir la respiration, bougez les doigts, les orteils, roulez vos épaules, et redressez-vous, poussez le sol. Vous allez peut-être avoir même fort probablement besoin de blocs pour cette posture. Donc, je vous montre très rapidement. Vous vous mettez à 4 pattes, puis vous venez en chien tête en bas, et vous allez ramener un pied devant, peu importe lequel. Et ici, si c'est trop dur, les mains au sol, donc je vous conseille, si vous faites les mains au sol, de poser le bout des doigts. Déjà, le genou arrière peut être au sol, sans problème. Si c'est facile pour vous, vous pouvez tendre la jambe. Et ici, si c'est trop dur, mettez des blocs sous les mains. Et n'hésitez pas à les mettre sur la position la plus haute. Ce qu'on veut, c'est ouvrir la poitrine, rouler les épaules vers l'arrière, regarder droit devant soi. Et longue respiration profonde. Moi, par exemple, là, aujourd'hui, et en plus pour mieux voir la caméra, je vais rester sur les blocs très hauts, bien que je puisse rester au sol sans problème. Et pour que vous puissiez mieux me voir, je vais rester là. Voilà, si vous tendez la jambe, tendez-la bien. Si c'est trop difficile, gardez le genou au sol et laissez si vous gardez le genou au sol, laissez le bassin descendre. Pour que ça étire le psoas de la jambe arrière et que ça engage également le psoas de la jambe pliée. Puis faites monter le sternum et roulez les épaules en arrière. Longue respiration profonde, les yeux fermés, le regard entre les sourcils sur Ajna Chakra. Le 3e œil, le centre de l'intuition de couleur violette. Donc si vous voulez travailler votre intuition,
Pratiquez toujours en vous concentrant sur ce centre énergétique entre les sourcils, qui est situé pas complètement entre les sourcils, mais un tout petit peu plus au-dessus, et qui correspond à l'amygdale, qui est au centre du crâne. Si on devait vraiment faire une coupe, la centrale et sur le côté, les deux lignes qui se croisent, pile, elle est là. Allez, encore 10 secondes, les amis. Ne laissez pas les épaules monter vers vos oreilles. Et tranquillement, inspirez, expire, poussez en arrière en chien tête en bas. Et ramenez l'autre jambe devant vous. Si elle bloque à mi-chemin, vous l'attrapez avec votre main et vous ramenez bien le pied sous le genou. Ne laissez pas votre genou dépasser le pied. Puis refaites pareil, posez votre genou au sol, prenez des blocs, refaites exactement la même chose que vous venez de faire de l'autre côté. Et respiration longue et profonde, les yeux fermés, les amis. Diffusez l'expiration dans les psoas. Là où ça vous tire, vous rappelez les petits muscles qui font la jonction tout en haut de la cuisse sur la face avant, qui font la jonction entre les jambes et le tronc. C'est un muscle qui en général, à part si on est médecin ou kiné ou j'en sais rien quoi, mais en tout cas si on fait pas un métier où on connaît l'anatomie, en général on découvre ce muscle quand on vient au yoga. Avant on n'a jamais entendu parler de ce muscle. Et là on le découvre, on en parle beaucoup, le psoas. En tout cas, dans pas mal de cours, on entend ce mot. Ouvrez la région du cœur, ouvrez la gorge, visualisez votre troisième œil, dirigez les yeux, le regard vers le troisième œil. Allez, encore 10 secondes ici. Inspirez et expire, chien tête en bas. Puis vous allez marcher vers vos mains, pliez les genoux. Pliez bien les genoux, lâchez les bras à la tête et simplement déroulez la colonne. Gardez les genoux pliés jusqu'à ce que vous soyez complètement vertical et la tête va se redresser à la toute fin. Oh, quel bonheur! Bien, on va faire un dernier kriya qui s'appelle flexion miraculeuse. Il va s'agir de couvrir son tapis magique de paillettes miraculeuses. Donc vous allez écarter vos pieds à la largeur à peu près des hanches. Et on va regarder avant, je vous montre. Inspirez, levez les bras, regardez en l'air, étirez-vous. Et expire, vous allez complètement relâcher le tronc entre les jambes et les bras à l'extérieur et ils vont aller vers l'arrière et vers le haut. Et on continue comme ceci. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Et vraiment relâchez complètement quand vous expirez. Inspire, on s'étire maximum, on regarde vers le haut. Expire. Voilà, et projetez ces paillettes magiques sur votre tapis pour pouvoir à la fin vous allonger en Shavasana pour la relaxation sur ce tapis de paillettes magiques. Souriez les amis, souriez. Vraiment, sur ce dernier kriya, donnez tout ce que vous avez et videz-vous, nettoyez-vous. Relâchez, relâchez, relâchez. Laissez monter les émotions, laissez faire. Ne réfrénez pas, ne bloquez pas, ne luttez pas. Je m'accepte. J'accepte tout ce qui est en moi, tout ce qui émerge.
Encore 15 secondes. Cinq secondes les amis. 4, 3, 2, inspirez, redressez-vous. Retenez l'air, contractez le périnée, rentrez le ventre, rentrez le menton, contractez, retenez, contractez, retenez, contractez, retenez, et expirez, relâchez très lentement. Allongez-vous sur le dos en Shavasana. Peut-être mettez quelque chose sous les genoux, un coussin, un bolster, une couverture. Peut-être quelque chose sous la tête également. Mais quelque chose de plat sous la tête, hein, pas très haut. Pour ne pas avoir la sensation d'avoir la tête qui va en arrière. Voilà. Écartez vos pieds à la largeur des hanches. Allongez les bras long du corps, mais laissez de l'espace entre vos bras et votre corps. Et tournez les paumes de main vers le plafond pour que ça ouvre les épaules. Donc essayez de tourner les bras vers l'extérieur pour que vos pouces aillent vers le sol et que les auriculaires, les petits doigts, remontent vers le plafond. Voilà, et relâchez, relâchez, relâchez votre corps. Détendez le visage, laissez la respiration revenir tranquillement à son état normal, sans plus aucun contrôle. Laissez le corps fondre dans le sol et ne faire plus qu'un avec le tapis. Plus aucune différence entre votre corps et le sol. Vous êtes le sol, vous êtes ce tapis magique couvert de paillettes qui vous enveloppe. Ces paillettes que vous avez chargées en énergie positive. Je m'accepte. Je suis parfait. Commencez à approfondir la respiration. Réveillez doucement les doigts, les orteils, les mains, les pieds, les bras, les jambes. Tournez la tête à droite, à gauche. Envoyez les bras au-dessus de la tête. Étirez-vous. N'hésitez pas à bâiller, à émettre du son. Ramenez les genoux sur la poitrine et basculez sur le côté droit. Restez là quelques instants avant de vous relever. Ça peut donner des vertiges quand on a été allongé un petit moment. Donc attendez un peu, ouvrez les yeux. Puis à l'aide des mains, repoussez le sol. Ne remontez pas avec la force du cou et venez vous asseoir, les yeux fermés, le dos droit. Les épaules relâchées, asseyez-vous sur un support si c'est plus confortable pour vous. Les tibias croisés en leur milieu. Et observez votre respiration telle qu'elle est maintenant, votre état d'esprit, vos émotions, votre corps. Et notez si quelque chose a changé par rapport au début de la séance. Et revenez à ce thème de cette séquence, je m'accepte. J'accepte tout mon être entièrement. Ses bons côtés, ses mauvais côtés, tout est parfait. Ramenez les mains au milieu de la poitrine, soit en prière, soit la main gauche sur le cœur, la main droite par-dessus la main gauche, comme vous préférez. Et on va terminer avec le mantra Satnam. Inspirez. Satnam. 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 Inspirez.
inspirez, expirez, inclinez-vous en avant et remerciez-vous pour les efforts que vous avez fournis pendant cette pratique. Inspirez, redressez-vous. Expirez, remerciez les personnes qui sont avec vous, les personnes qui vous sont chères, que vous aimez. Ça peut même être des personnes qui ne font plus partie de la Terre. Inspirez, redressez-vous. Expirez, remerciez l'univers pour son abondance. Sachez reconnaître l'abondance. Par exemple, en ce moment, c'est le printemps, les fleurs bourgeonnent, c'est l'abondance totale. Et merci à toutes, à tous, à Satnam. Donc, j'espère que ce cours vous a plu, surtout si c'était la première fois que vous faisiez du Kundalini. J'essaie de défaire le portable, voilà, hop. Donc, je donne des cours de Kundalini, mais aussi d'Ashtanga Vinyasa, de Hatha alignement, d'Iyengar, et de Vinyasa et de Yin. Donc vous pouvez me suivre sur ma page Cyril Vossi Yoga, V-O-C-I. Et voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et j'espère vous revoir rapidement. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous souhaite le meilleur. Profitez du soleil.